Play. Toute l'année, ils ont des projets et mettent des choses en place. On va faire un bilan sur les projets du mois de mars et sur 18 000 € de financement. On en discute avec Marion Poux de Graines Guyane. Ce sera juste après le Vidéomix. Guyane à tout côté, Liga Guyane à tout côté. Liga Guyane à tout côté, Liga Guyane à tout côté. Ça sort comme ça sort, ça sort comme ça sort, ça sort comme ça sort, laisse le man, ça sort comme ça sort. Liga Guyane à tout côté, Liga Guyane à tout côté. Liga Guyane à tout côté, Liga Guyane à tout côté. Ça sort, laisse le man, ça sort comme ça sort, ça sort, laisse le man, laisse le man. Liga Guyane à tout côté, casser hier pour nous passer, 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 passer. Et merci bien sûr VJ Byron qui se cache derrière tous les Vidéomix. Marion Poux, rebonsoir. Vous êtes chargée de projet à Graines Guyane qui d'ailleurs toujours très actif sur le département. Avant de parler des projets en cours, pouvez-vous nous rappeler un petit peu ce qu'est exactement Graines Guyane et quels sont ses objectifs pour ne pas confondre bien sûr avec la fabrication de colliers. C'est important. Voilà, alors on n'est pas du tout sur les petites graines. Donc nous sommes une tête de réseau en éducation à l'environnement, c'est-à-dire qu'on a une cinquantaine de structures qui sont membres du Graines. Et notre objectif, c'est de développer et de promouvoir l'éducation à l'environnement et au développement durable en Guyane. Et bien alors justement, il y a eu un appel à projet, animer vos actions pour l'environnement. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, c'est un appel à projet qui a mis plusieurs financeurs autour de la table pour pouvoir financer des projets sur toute thématique environnementale, que ce soit la biodiversité, l'énergie, l'eau, les déchets, et donc aider en fait les porteurs de projets avec un petit coup de pouce financier. Alors vous dites bien sûr animer vos actions. Moi, animation, ça me fait penser tout de suite à dessin animé ou film d'animation justement. Est-ce que ça aurait pu faire partie d'un projet? Ça aurait pu. Alors on n'a rien eu de ce type-là, mais oui, tout à fait. On peut avoir sur n'importe quelle thématique environnementale un petit film à monter par exemple pour filmer quelque chose, pour voir ce qu'on a fait. Voilà. Par contre, on a de la photo par exemple pour suivre de la mise en place de jardins avec des ateliers photographiques. D'accord, pas mal. Voilà. Donc si jamais j'ai un jardin sympa, je peux faire un petit montage photo et voilà. Ça peut faire partie d'un projet Si ça fait partie d'un projet à plus long terme, oui, tout à fait. D'accord. J'ai cru que vous aviez une question. Alors justement, qui était concerné par ce projet? Tout le monde pouvait venir proposer quelque chose. Voilà, je donnais l'exemple de mon jardin, mais est-ce qu'il fallait absolument faire partie de l'environnement ou avoir une casquette dedans? Alors pas du tout. En fait, c'est vraiment un appel à projet qui est ouvert à tous. Ça pouvait être des associations qui répondaient, des collectifs d'habitants, des individuels, des collectivités, et puis pour tout public, c'est-à-dire que ce soit des enfants dans le cadre scolaire ou pas, ou bien des adultes, des habitants dans un quartier qui s'organisent pour faire quelque chose. Donc ça veut dire des enfants, ça veut dire je suis prof, j'ai ma classe, j'ai envie de mettre en place par exemple, voilà, un projet sur l'environnement, par exemple ramasser tous les déchets de la cour de l'école tous les jours avec ma classe. Est-ce que ça fait partie d'un projet de l'environnement? Je peux le filmer, vous le présenter, gagner des sous? Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, du coup, nous, on a réuni le jury, donc, qui est composé des financeurs et du Graines, pour sélectionner des projets du coup, qui rentraient dans nos critères, notamment il fallait qu'il y ait des sorties sur le terrain et que les projets soient faits en partenariat avec un éducateur à l'environnement professionnel qui soit membre du réseau. Voilà. D'accord. Et du coup, mais ces projets-là, il y en a 10 sur 15 qui ont été choisis, qui sont avec les scolaires. Ah, c'est pas mal déjà, oui, 10 sur 15, c'est un beau score. Partie de notre public. Et donc, au final, certains projets ont été récompensés. Racontez-nous un petit peu quelles ont été leurs récompenses et surtout comment ça va se passer pour eux pour la suite. Alors, en fait, donc on a mis 18 000 € en effet en tout dans les projets et ils ont été financés à hauteur entre 600 et 1 500 € chaque projet. D'accord. Voilà, on peut fournir une avance pour certains sur la moitié du financement. D'accord. Et puis ensuite, le tout nous revient sur facture et puis nous on paye ce qui a été fait. Ah d'accord, donc en fait, si jamais je comprends bien, on met en place son projet, on le facture, ça coûte un certain montant et ensuite vous remboursez peut-être. Voilà. Vous ne nous donnez pas de l'argent pour qu'on puisse faire son projet, non. Peut-être partir en vacances avec. C'est bien cadré. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord, alors justement, si jamais, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ces projets? Il y en a 15 qui ont été récompensés, est-ce qu'on peut en décrire un ou deux pour... Alors par exemple, il y a un super projet qui est au lycée Berthène-Juminaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur des huiles essentielles où les élèves du coup de seconde ont fait des huiles essentielles, notamment alors pour chauffer, pour faire la distillation, ils ont utilisé des roquettes stove, des fours solaires, voilà, des choses à énergie renouvelable. D'accord, je ne connais pas du tout les roquettes stove. Alors en fait, ils ont fait ça à base de bidons, c'est
on va dire un gros bidon, mais qui est fait de manière à pas utiliser beaucoup de bois pour produire beaucoup de chaleur. D'accord. Voilà. Et puis du coup, ils vont faire une sortie en forêt pour aller identifier des plantes qui ont des parfums particuliers, et puis essayer de faire des parfums comme le bois de rose, par exemple, qu'on a ici. Oui. Et donc le but, c'est de faire des parfums à base de plantes qu'il y a ici en Guyane. Voilà, on a ça par exemple, on a d'autres projets, par exemple de jardins partagés à la Cité Césaire à Cayenne qui va être mis en place, sympa, en concertation avec les habitants et puis aussi avec une agronome qui a l'habitude de travailler sur des jardins partagés, des jardins pédagogiques. Des choses à Roura aussi, avec l'école de Roura qui a pas mal de projets. Pas mal de choses comme ça. Alors justement, qui finance ces projets? C'est Graines Guyane tout seul ou vous êtes aidé? Alors non, nous on est là en fait pour coordonner la mise en place de cet appel à projet. Les financeurs, donc c'est la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, l'Office de l'eau de Guyane, la direction de la jeunesse et des sports, l'Agence régionale de santé et puis la direction de l'environnement. D'accord, alors j'imagine que pour cette fois c'est un petit peu tard, voilà, pour ceux qui ont des projets à proposer. Mais si jamais on a des choses à proposer pour l'avenir, est-ce qu'il y aura un autre appel à projet d'ici quelques temps? Et vers qui est-ce qu'il faut qu'on se retourne? Alors, du coup, nous, ce qu'on aimerait bien, si les financeurs nous suivent, c'est remettre en route cet appel à projet d'ici la fin de l'année pour l'année prochaine, ou alors à la rentrée prochaine, on va voir ça. Dans tous les cas, vous pouvez venir nous voir au Graines Guyane ou sur le site internet www.grainesguyane.org, nous suivre là-dessus, puis on mettra toute la communication en place. Bon, c'est parfait. Juste en général, les dossiers sont traités en combien de temps Par exemple, les dossiers que vous avez eus, c'était en combien de temps à peu près? Alors nous, à partir de la fin des candidatures, il y a eu 15 jours avant que le jury se réunisse, pour qu'ils puissent lire. Et puis donc voilà. C'est parti, votre projet, vous pouvez le lancer. Voilà, ça va très vite. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous êtes bien sûr intéressé, comme tout le monde, par l'environnement, puisque c'est la terre de nos enfants que nous sommes en train de polluer. N'hésitez pas, venez proposer vos projets. Vous savez voilà ce qu'il vous reste à faire. Puis vous pouvez venir également sur les sites internet. Il y aura toutes les informations. Merci beaucoup à Marion Poux. Et encore félicitations aux porteurs de projets, puis bien sûr à Graines Guyane pour tout ce qui est mis en place sur le département. Vous êtes